les spécialistes des cas compliqués, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Le roi était saisi de peur. Le roi va aller prier. Il va parler à Dieu. Envoie son serviteur. Ne craignez point. Vous n'allez pas vous battre. C'est pas vous, moi je vais combattre. Mais vous, présentez-vous. Et quand vous lisez la suite de versets, ils vont se présenter. Quand ils arrivent, ils vont se mettre à louer Dieu. Alors que les adversaires étaient plus forts, plus puissants. Et eux louaient Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu leur a dit, vous n'allez pas combattre. Moi je vais combattre. Il va se faire que dans les trois peuples coalisés, deux vont décider d'attaquer un peuple qui était leur allié. Ils vont se battre entre eux. Et quand Judas descend, Judas ne voit que des cadavres. Frères et sœurs, Dieu nous montre qu'il a la capacité de nous accorder des victoires sans nous. Toutes les batailles de la vie ne nécessitent pas toujours nos muscles, ne nécessitent pas toujours notre force. La méritocratie, il faut mériter. Mais nous devons le savoir. En Dieu, nous ne méritons toujours pas tout. Il y a des choses qui nous accordent par sa grâce. C'est peut-être votre cas aussi. Vous faites face à ce qui est plus fort que vous, plus organisé que vous. Et vous vous posez la question, je veux commencer par que je vais faire? Quel plan? Quelle stratégie? La meilleure stratégie, enfin, c'est de laisser Dieu combattre pour nous.